Antenne Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. Bienvenue dans votre nouveau magazine C'est Saint-Jo. Chaque mardi sur Antenne Réunion, découvrez l'actualité de la ville de Saint-Joseph. Ce qu'on essaye de faire, c'est de surtout voir si on sait nager dans la piscine de 3 mètres. Pour le périscolaire, Saint-Joseph s'est aussi jeté à l'eau il y a déjà 3 ans. Natation pour les marmailles Léo, sport, culture, éveil aux langues, développement durable, tout est là pour que nos marmailles s'épanouissent. J'apprends à nager sur le dos, sur le ventre. J'apprends à faire les pieds de grenouille, j'apprends à faire l'étoile de mer. On ne change pas une formule qui gagne. Le périscolaire pour tous les enfants continue à Saint-Joseph. Finalement, ce sont eux qui en parlent le mieux. C'est chouette de découvrir des choses. On s'est bien marré et j'ai compris qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Saint-Joseph a été la première commune de France à regrouper les activités périscolaires sur une demi-journée. Du coup, tout le monde peut vraiment en profiter. C'était par les carrés à une seule pied. Après, il faut aller marcher à 4 pattes. Après, il faut aller marcher sur un pied là, dans les cerceaux. Pour 1 € par an et par enfant et avec 112 encadrants, tous les marmailles peuvent avoir accès aux mêmes activités, dans les bas comme dans les hauts. Le programme ambitieux est suivi par près de 70% des enfants scolarisés de Saint-Joseph. 800 000 € sont investis par la commune pour ceux qui sont notre avenir, nos jeunes pousses, nos citoyens en herbe. On sait qu'est-ce qu'il faut pour s'occuper du plan maintenant. Saint-Joseph a des trésors cachés, des havres de paix, des oasis de verdure que l'on découvre en remontant le lit de la rivière des Remparts. Dimitil, tout d'abord, offre ses charmes aux visiteurs. Au pied d'une petite cascade, Axel Dijoux y cultive le cresson et un certain art de vivre. Il faut circuler en 4x4 tous les jours, mais on a un avantage, c'est qu'on n'a pas d'embouteillage, on est tranquille. C'est encore plus haut que la tranquillité est totale. Là où règnent les tec-tec, oiseaux la Vierge et bec rose. Entre les falaises abruptes, sous la fraîcheur des cimes, 2 gîtes accueillent les visiteurs. Une poignée de Saint-Josephois vit encore dans ce village caché, entre les jacquiers, les bancouliers et les pieds de Jamblon. C'est là qu'Anne et Erling Grondin abritent leur bonheur depuis 1986. La joie de se planter, c'est de plantes, nettoyer, occuper les jardins, on doit faire à manger, on occupe la cuisine. À 4 heures de marche de Goyave, ou après 1 heure de 4x4, Rocheplate vous tendra les bras à vous aussi. Mais attention, il y a un risque, celui de ne plus vouloir partir. Heureux comme ça, oui. On est heureux. Ça va changer pour rien au monde, hein? Pour rien. À vos baskets, mesdames, le 2 octobre, 11e édition de la Route du Feu, une course 100% féminine à grands coudes. Inscription jusqu'au 26 septembre, attention, il n'y a que 400 places. Les bulletins sont à retirer à l'OMS et sur le site de la ville. C'est une autre course qui débute, celle pour le titre de Miss Saint-Joseph qui sera sacrée lors du Safran en Fête en novembre. Pour l'inscription au casting, contactez la Maison des Associations au 02 62 56 46 66. Et puis c'est la rentrée pour 130 clubs et associations, toutes les informations sur saintjoseph.re.